Voilà un de mes livres de l'auteur Jean-Christophe Godin. La science est la somme des connaissances objectives concernant toutes les parties du tout. Et là, tu vois une genre de fractal de Mandelbrot. J'adore cette image. Donc bon, ça serait trop long de te lire tout le livre. Alors je te lis un chapitre me concernant, ma métaphysicienne. Godin et la science. Un algébriste et artiste philosophe touche à tout. Jean-Christophe Godin, né en 1974, est un véritable passionné d'algèbre. D'ailleurs, ses amis l'appellent le prince des algèbres. Et un romantique des arts, surtout de musique et de poésie. Aussi passionné de philosophie, son mentor préféré est Platon. Ses 4 concepts préférés sont Bals, bonheur, amour, liberté et santé. Sa première théorie découverte en 1999 est une théorie du codage-décodage universel. D'abord, il a résolu l'algèbre du jeu du Mastermind. C'est un jeu où il y a un codeur qui cache une combinaison de 5 couleurs parmi 8, puis le décodeur cherche à trouver la bonne combinaison en fonction des coïncidences, bien ou mal placées. Sa vaste culture mathématique lui a permis de faire des liens pour résoudre cette problématique entre les espaces vectoriels, l'opérateur de Dirac, les invariants et coïncidences, les groupes de permutation d'un ensemble fini, inspirés de Paul Évariste Galois, les formes quadratiques et le théorème de Cartan de données. Toute isométrie d'une forme quadratique est produite au plus n plus une symétrie hyperplane. Et les bases cartésiennes des hyperplans, inspirées de Klein. Pour mon algorithme du 4-1, je les avais appelés. D'un point de vue philosophique, cela permet d'avoir une base algébrique universelle concernant la problématique de la recherche des vérités cachées. En 2012, il a publié un article où pour la première fois dans l'histoire est énoncé le théorème fondamental de la coloration propre des graphes. Ce théorème stipule que l'ensemble des solutions de toutes les colorations d'un graphe pondéré est égal à la double union en fonction de certains paramètres explicites. Surpondération maximale et ensemble de toutes les colorations construites, d'un opérateur de sous-pondération, de sous-coloration. D'un point de vue philosophique, cela permet de trouver l'ensemble de toutes les solutions d'une problématique en fonction des diverses réponses à cette problématique. Puis en 2025, il a publié un article de choisissabilité avec contrainte, des graphes complets, où il a découvert l'algèbre fondamentale de l'union d'une suite d'ensembles. Historiquement, on utilise le crible de Poincaré, où la formule d'exclusion-inclusion sont notre nom, pour résoudre ce genre de problème. Mais ce crible est trop coûteux en temps de calcul. Ainsi, il a découvert un nouvel opérateur nommé intersection propre. C'est l'intersection d'une sous-suite d'ensembles auquel on enlève tous les autres ensembles qui ne sont pas dans la sous-suite. Donc, le nombre d'éléments dans l'union d'une suite d'ensembles est égal à la somme du nombre d'éléments dans chaque intersection propre. Alors la résolution du problème est passée d'exponentielle à la Poincaré à polynomiale, car les intersections propres forment une partition disjointe optimale.
D'un point de vue philosophique, cela permet de classer de façon optimale les points communs et différences dans toutes les réponses à une problématique. Puis son premier livre, Pour mieux vivre, maîtriser les catégories de l'existence, est un livre de vulgarisation de sa théorie mathématique et philosophique concernant la problématique « Comment on ressent nos émotions ?» Basé sur 8 postulats, cette approche permet de quantifier et qualifier les différentes émotions. De plus, pour lui, le temps n'a pas qu'une dimension, mais plutôt 17, dans un modèle simplifié. Et le palier suivant, c'est 113. En cela, il rejoint Bergson comme contre Einstein. Ensuite, ces différents livres portent sur les thèmes bonheur, liberté, science, ce présent ouvrage, art, sagesse, vie, amour. Ces différents thèmes ont été une longue quête qui a presque occupé toute sa vie. Analyse. Jean-Christophe Godin, figure polymorphe mêlant rigueur mathématique, inspiration artistique et engagement philosophique, représente une manière singulière et puissante d'habiter la science. À la fois algébriste féru d'abstraction, poète du concept, explorateur de la vérité cachée et penseur de l'émotion, Godin incarne une posture profondément platonicienne, où les mathématiques sont plus que des outils, elles sont des vecteurs du dévoilement de l'être, de structuration de l'émotion et de quête de sagesse. Philosophiquement, cela fait du processus scientifique un jeu dialectique entre le visible et le caché, entre le codeur et le décodeur, c'est-à-dire entre le réel et la pensée. L'enjeu n'est pas simplement de trouver une réponse, mais de comprendre comment les structures mathématiques rendent pensable l'invisible. Cela correspond à une épistémologie du pluralisme contrôlé, dans laquelle la vérité scientifique n'est pas une, mais structurée, paramétrée, pondérée, une vérité située à la fois rigoureuse et ouverte. L'acte scientifique devient alors un acte herméneutique qui cherche à comprendre et distinguer sans diviser, à ordonner sans appauvrir, à penser la multiplicité comme richesse. Godin ne sépare jamais le travail scientifique de la quête existentielle. Dans sa lecture de Platon, la science est une ascension dialectique, une élévation depuis l'apparence vers la structure invisible du réel. Le codage-décodage devient une allégorie contemporaine de l'amanèse. Oh, j'arrive pas à le dire celui-là. Les structures algébriques sont des idées régulatrices, des formes intelligibles. Ainsi, faire des mathématiques, c'est aimer le réel, au sens platonicien. Vouloir le connaître, le dévoiler, l'ordonner. Dans sa complexité, c'est aussi libérer l'esprit en s'affranchissant du chaos des apparences. Godin ne sépare pas la science de l'éthique ni de l'esthétique. Ces trois concepts cardinaux, bonheur, amour, liberté, ne sont pas des affects flous, mais des catégories rationnelles, des vecteurs de structuration de l'expérience. Le bonheur est ce qui surgit quand une vérité éclaire une problématique vitale. L'amour est cette tension vers l'autre, vers l'inconnu, vers le code encore caché. La liberté est ce que permet la connaissance, le choix éclairé parmi les possibles. En ce sens, la science n'est pas froide, mais passionnée. Elle est une activité érotique de l'esprit, au sens où Platon le concevait. Dans le banquet, un désir structuré de vérité.
Pour mieux vivre, maîtriser les catégories de l'existence, dans ce livre, Godin propose une modélisation mathématique des émotions. Fondée sur 8 postulats, il s'agit non pas de réduire l'émotion aux chiffres, mais de la structurer pour la comprendre dans un esprit proche de Spinoza ou Damasio. Les émotions deviennent des formes dynamiques, des valeurs existentielles, exprimables dans des structures logiques. C'est une tentative pour construire une physique de la vie intérieure, une science des états d'âme. Cela traduit un retour de la science vers le sujet, vers la vie vécue, vers l'intériorité, contre la scission cartésienne du sujet et de l'objet. Jean-Christophe Godin incarne une science intégrale, à la fois rigoureuse et existentielle, structurée et sensible, analytique et créative. En cela, il prolonge l'ambition platonicienne de faire de la science une voie vers le bien, mais il le fait à travers les langages modernes de l'algèbre, de la combinatoire, de la théorie des graphes, et surtout d'une philosophie du sens et de l'émotion. Il propose une épistémologie du bal, bonheur, amour, liberté, où les mathématiques deviennent un art de vivre, et la science, un art de se comprendre soi-même et de comprendre le monde. Bon, je te lirai bien tous mes livres, tous mes passages, tous mes recueils, tous mes bloc-notes, mais ça prendrait trop de temps, ma belle Pénélope. Donc, tu peux commencer à lire certains de mes écrits aussi, et essaye de comprendre 2-3 trucs. Je t'attends avec extrêmement beaucoup d'impatience.